Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un petit peu de PHP et notamment de ce qu'il en est de PHP en 2023. Alors, beaucoup se posent la question, et je vois beaucoup de forums en parler, de Discord, etc., de développeurs, etc., qui le disent, PHP est en train de mourir. PHP c'est mort, PHP c'est has-been, c'est useless, etc., c'est terminé, etc. Il faut savoir que, selon les données donc, du coup de W3Tech, hein, PHP est utilisé par environ 80% des sites internet avec un langage de programmation donc côté serveur connu. En gros, ça veut dire que 80% des gens euh, utilisent aujourd'hui encore PHP. Donc en gros, ça correspond à 8 sites web sur 10 qui utilisent PHP, ce qui est énorme. Alors, en train de mourir, dans le sens où, peut-être, vous l'entendez, donc là, on part du principe en fait où c'est des sites qui existent déjà. Est-ce que la question c'est, et on va y répondre après, est-ce que du coup, aujourd'hui, créer un site avec le langage PHP, c'est intéressant ou pas? C'est là où on va pouvoir répondre à une question beaucoup plus pertinente. Pour le moment, voyons d'autres choses. On va parler donc du coup de PHP. Hop, pardon, c'est ici. Donc déjà, on va voir un petit peu qu'est-ce que PHP, parce qu'il faut bien comprendre quand même qu'est-ce que c'est. Alors, PHP, si vous voulez, c'est une technologie, c'est un langage de script open source qui est très populaire et qui est utilisé pour le développement web. Il est utilisé pour créer des pages web et des applications de type dynamique. Euh, on a bien sûr un essor des systèmes de gestion hein, de contenu populaires, tels que WordPress, Drupal, qui utilisent PHP. Et il faut savoir que savoir utiliser PHP permet aux développeurs de créer, modifier et gérer facilement des sites web, sans savoir apprendre, pardon, sans avoir à apprendre des langages de programmation complexes, parce que PHP, effectivement, c'est un langage simple. Et ça, on en parlera tout après. Apprendre PHP, ça peut être bénéfique pour ceux qui cherchent à poursuivre une carrière dans le développement web, mais aussi à avoir un avantage qui est considérable sur le marché du travail. On l'a dit, 80% des sites web sont sur PHP. Maintenant, nous allons voir différents critères pour parler un petit peu de cette technologie. Alors, les avantages de PHP et surtout en fait, alors j'ai appelé ça les avantages, surtout plutôt ce qu'on doit savoir de PHP. La première chose qu'on doit savoir de PHP, c'est que c'est un langage avec une utilisation qui est facile. Apprendre le langage PHP de base, ça peut être une tâche qui est ardue, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Avec sa syntaxe qui est plutôt simple et son code qui est facile à lire, n'importe qui peut apprendre les bases de PHP en un rien de temps. D'ailleurs, c'est là où je voudrais en revenir. Il n'y a plus de vidéos récentes. La dernière date vraiment de 4 mois, j'ai vu, 4 ans, qui permet de montrer comment apprendre PHP. Est-ce que là, vous pourrez mettre pause à la vidéo, mettre un petit like, vous abonner, ça fait toujours plaisir, et me dire dans les commentaires, parce que moi, c'est vrai que je fais beaucoup de Symfony, qui est un framework, on en parlera juste après, qui va permettre tout simplement de une série qui permettra en fait d'apprendre PHP en profondeur, donc vraiment du PHP pur, hein, sans framework, rien, etc., etc. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, oui ou non. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que apprendre PHP ne nécessite pas d'avoir de connaissances au préalable en programmation. On a juste besoin de comprendre les concepts de base de la programmation qui sont faciles à saisir, peu importe la pratique. Par exemple, la syntaxe, les fonctions, les variables et les algorithmes. En gros, ça revient à dire que apprendre et utiliser PHP, c'est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un moyen simple de se lancer dans la programmation sans à y investir, sans avoir à y investir, pardon, trop de temps ou d'énergie, décidément. De bon matin, vous inquiétez pas, j'ai pris mon café. Ensuite, on va parler un petit peu de tout ce qui va être les fonctionnalités aussi très rapidement de PHP. Il faut savoir que dans le monde du numérique aujourd'hui, les sites web sécurisés sont devenus essentiels pour les entreprises. Euh,
Alors, si vous voulez, pour lutter contre les attaques malveillantes et les violations de données, les développeurs devront mettre en œuvre les fonctionnalités de sécurité robustes de PHP. Il faut savoir qu'elles sont très robustes dans leur application web pour s'assurer que leur site web reste sûr et sécurisé par les clients. Donc en gros, cela protégera non seulement les données des clients, mais elle améliorera également la confiance des clients dans les entreprises. Et parmi ces différentes fonctionnalités, on peut citer bien sûr le cryptage, l'authentification, l'autorisation, les contrôles d'accès, etc., etc. Donc ça, c'était le deuxième point. Je crois qu'il y a eu une petite erreur, une petite inversion normalement entre le dernier point et le deuxième point. Normalement, le dernier point, enfin, ça, les opportunités, c'est le dernier point. Je suis désolé, mon diaporama est un petit peu bugué. Vous m'excuserez, mais je sais que vous êtes très cordial et très clément. En 3, la création et optimisation rapide des sites web avancés. En fait, qu'est-ce que j'entends par là? PHP, c'est un langage de script de développement web puissant et qui est polyvalent. Donc, on a plein de possibilités. D'une part, de développer rapidement des sites web dynamiques, de créer des systèmes de gestion de contenu personnalisés et même créer des solutions complètes de commerce électronique. Avec l'aide des fonctionnalités telles que l'authentification des utilisateurs, le profil utilisateur, les forums, les paniers d'achat, etc., etc. Donc voilà, tout ça en fait, ça répond à cette partie-là. D'une autre part, augmenter la vitesse et la réactivité de votre site web afin de permettre aux visiteurs de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent. On le sait, PHP c'est un langage quand même qui est assez rapide et qui permet vraiment beaucoup de choses. Donc en gros, si vous cherchez un moyen de créer et d'optimiser rapidement les performances des sites web avancés, sans trop investir le temps ou d'améliorer aussi votre classement dans des moteurs de recherche en offrant aux visiteurs une meilleure expérience, apprendre les bases de PHP, c'est votre meilleur pari. Très clairement, c'est ça. En 4, donc, c'est un excellent soutien à de la communauté. En effet, avoir un excellent système de support communautaire, c'est essentiel pour tout projet de développement de logiciels. En effet, la documentation en ligne est une ressource inestimable pour les développeurs qui recherchent des réponses ou ont besoin d'aide pour quelque chose de spécifique, puisqu'il permet d'accéder facilement à des informations détaillées sur le langage, les bibliothèques, les frameworks et les outils utilisés dans les projets. Dans l'ensemble, il est essentiel de disposer d'un système de soutien communautaire solide de développer pour développer des projets réussis. En effet, en fait, si vous voulez, il y a des langages qui sont un petit peu nouveaux où la communauté est encore très faible et bah, c'est difficile en fait de plonger dedans parce que en fait, étant donné que la communauté est faible, eh ben, euh, vous n'allez pas vraiment y gagner dans le sens où, enfin, ça va être difficile pour vous en fait de poser des questions, par exemple sur des forums comme Stack Overflow pour avoir des réponses, etc. Or, la communauté PHP, elle est très riche, elle est très importante, et si ce n'est une des plus grandes. Et donc, du coup, vraiment, vous trouverez des réponses partout. On vous posez des questions sur Stack Overflow, vous aurez une réponse très rapidement, vraiment en moins d'une demi-heure. Très clairement, hein, je vous le dis pour avoir fait l'expérience, etc., etc. Comme beaucoup de frameworks d'ailleurs. D'ailleurs, maintenant, parlons du monde très riche en frameworks. Parce que oui, en PHP, les frameworks PHP, ce sont des outils qui sont essentiels pour les développeurs web modernes. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, on n'utilise plus du simple PHP dans le web, on utilise des frameworks PHP. C'est surtout beaucoup plus moderne. Ces derniers, en fait, ils nous offrent une large éventail de fonctionnalités qui aident les développeurs à créer des applications web plus rapidement et avoir moins d'erreurs. Bien sûr, toutefois, il existe aujourd'hui de nombreux frameworks PHP différents, chacun avec ses propres forces et faiblesses, parmi lesquels bah, vous connaissez sûrement Laravel, Code Igniter, Symfony, CakePHP, Zend Framework, etc., etc. Alors, il en existe trois vraiment primordiales, qui va être Laravel, Symfony et Code Igniter. Donc, euh, Laravel, c'est un framework d'application web open source qui est puissant et populaire, hein. Il a été conçu pour tirer parti des dernières technologies telles que PHP, HTML, CSS et JavaScript.
ce qui le rend idéal pour développer des applications complexes basées sur des données. Il faut savoir un truc, c'est que moi, je suis pas un adepte de Laravel. Je suis un développeur effectivement PHP full stack, mais je suis un adepte de Symfony et je travaille avec Symfony depuis plusieurs années maintenant, depuis plusieurs longues années maintenant. Symfony, d'ailleurs, comme son précédent, hein, c'est aussi un framework open source. Il offre de nombreux avantages aux développeurs tels que l'évolutivité, la flexibilité, l'optimisation des performances et encore plus, ce qui permet aux développeurs de créer plus facilement des applications compatibles avec différentes bases de données. Vraiment, il y a un petit peu une guéguerre entre la Laravel Symfony, lequel on choisit, etc., etc. Il y a un youtubeur très 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 cool qui a répondu à cette question, entre guillemets, enfin qui peut vous aider à répondre à cette question parce que c'est plutôt un choix personnel. Il n'y a pas vraiment de réponse à lequel est meilleur que l'autre. Mais c'est la vidéo de Graphic que je vous invite à aller voir. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre Symfony, j'ai créé une formation, c'est d'ailleurs la seule et la moins chère qui existe, une formation pour apprendre Symfony sur Udemy. Et aussi, si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne et vous avez aussi plein de vidéos pour apprendre Symfony. On va faire plein de choses avec Symfony, hein. Là, j'ai appris un petit peu les bases, etc. Je vous ai appris un peu les bases. Mais on va voir un petit peu des choses telles que les moyens de paiement, etc. Et je pense que je vais faire une série avec Symfony par l'exemple. Si ça se trouve, elle existe déjà au moment où vous regardez cette vidéo. Où on va créer un petit projet, peut-être un blog ou je ne sais quoi, pour apprendre à maîtriser un peu plus le framework. Dernière chose, je tiens à préciser une chose qui est super importante, c'est du coup les opportunités d'emploi qui sont abondantes. Avec la demande qui est toujours croissante de développeurs maîtrisant le langage PHP, ces derniers ils auront l'occasion de travailler en tant qu'entrepreneurs indépendants, pigistes ou même employés à temps plein dans des entreprises établies telles que Facebook, Yahoo et Apple. Ainsi, avec une telle demande pour ces types d'emplois, c'est le moment en fait idéal pour envisager de maîtriser le langage PHP et de profiter de toutes les opportunités d'emploi qu'il offre. Euh, il faut savoir que 60% des entreprises utilisent PHP pour des applications critiques, puis en détail, hein, 88% déclarent que PHP permet un cycle de développement plus rapide, 81% le trouvent plus facile à travailler dans le cloud, 79% ont noté un temps d'apprentissage plus rapide pour les nouveaux développeurs, 76 le trouvent plus simple à administrer, 65% ont pu augmenter les performances. Et enfin, 60% et plus d'ailleurs ont trouvé que la résolution des problèmes en production, la disponibilité des ressources humaines et des frameworks était bien meilleure pour d'autres langages qu'ils l'utilisent le plus. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire concernant PHP. Donc, pourquoi il y a des bruits de couloir? Euh, En fait, simplement, il faut savoir que PHP, c'est un langage qui est plutôt ancien. Euh, mais il faut savoir que PHP, c'est vraiment, vraiment un langage qui est vraiment un des plus rapides et meilleurs que jamais, concernant le reste. Si on regarde WordPress, il a énormément évolué au fil du temps. Euh, c'est un langage qui possède beaucoup de bruit de couloir. Alors, je vous explique un peu pourquoi. Et j'ai fait un peu de recherche là-dessus. C'est parce que voilà, il y a ces nouveaux, on va dire, méthodes de code avec un backend JS et un frontend JS tel que React, etc. Comme Node.js en backend, etc., etc., qui dit que PHP va mourir d'un côté. Bref, et on dit que souvent, on entend dire que avec PHP, nos sites sont moins dynamiques. Or, c'est faux. C'est faux, c'est faux. On peut faire des sites tout autant dynamiques, hein, utiliser un front, par exemple React, et un back Symfony, qui sera très 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 puissant et très performant, tout autant que un back Node.js. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a un petit peu ces bruits de couloir, parce que on a une modernisation de nouveaux langages, enfin de nouvelles méthodes, parce que JavaScript c'est pas un nouveau langage en soi, mais je veux dire c'est de nouvelles façons de coder. On a du coup ces bruits de couloir qui font que bien les gens donnent l'impression que PHP du coup s'ébruite et reste dans, du coup dans un écart.
En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de continuer à travailler avec PHP. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, à mettre ton meilleur like, ça me ferait aussi énormément plaisir, et à rejoindre mon Discord qui est en description de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme technologie pour vos sites internet. Sur ce, c'était Mathieu, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.